Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. L'affaire Bounouira, la réaction des autorités, la médiatisation, les enjeux médiatiques et le retour des fuites. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous qui, pendant cette décennie... L'affaire des fuites attribuées à l'ancien adjudant-chef à la retraite et ancien secrétaire particulier d'Ahmed Gaïd Salah, Garmi Bounouira a fait l'objet d'une profonde analyse par les invités du talk politique proposé par Radio M, 5 sur 5. L'analyste Smaïl Maref, le journaliste Hamid Goumerassa et l'avocat Said Zahi, ont commenté et analysé la dite affaire sur plusieurs plans. Le débat a commencé par la médiatisation du sujet. Le journaliste s'est étonné du silence de la presse algérienne. Pour lui, les médias devaient trouver la meilleure manière de traiter ce genre d'informations. Il fallait trouver la meilleure façon de traiter l'affaire Garmi Bounouira au lieu de tout ignorer et sans se laisser emporter par le contenu de la vidéo dans laquelle il y a de lourdes accusations contre Saïd Changria, comme une ultime vérité. Car ceci est une erreur aussi. Dans le même sillage, Hamid Goumerassa s'est interrogé sur le silence des autorités algériennes devant le flou qui a entouré cette affaire. Pour lui, ce flou et ces amalgames sont dans l'intérêt du pouvoir algérien. Plus l'affaire est compliquée, plus la situation arrange le pouvoir. Qui est la dernière, Bounouira? Et quelle est la véracité de ce qu'il a dit? C'est avec ces questions sans réponse que le journaliste a laissé la parole à ses co-invités. Après la mort d'Ahmed Gaïd Salah en décembre 2019, Garmi Bounouira avait gagné la Turquie et aurait tenté d'obtenir sa naturalisation en échange de documents confidentiels de l'armée algérienne, dont un listing des promotions d'officiers en 2019 a rapporté la presse. À cet effet l'invité de 5 sur 5, Said Zahi pense que Garmi Bounouira a frappé le fond de l'État algérien. Il a alors critiqué les gens qui ont salué ce que l'adjudant-chef a fait et s'est exclamé sur le fait que certains le considèrent comme un héros opposant. Pour lui, ce n'est pas de l'opposition mais c'est une manière de détruire l'État algérien. Les deux autres invités de Radio M n'étaient pas d'accord en expliquant que Bounouira a plutôt parlé de la corruption des personnes et non pas de secrets d'État. Mais les trois se sont entendus sur le fait que ce genre de fuites sont révélatrices de l'échec du système algérien, d'un grand conflit au sein du pouvoir et que ce qui se passe actuellement est une atteinte à l'institution militaire et au pays. L'analyste Smaïl Maref quant à lui, a souligné qu'il y a une exagération lorsque nous disons que l'institution militaire est le pilier du pays. Non, l'institution militaire n'est pas le pilier du pays mais c'est une institution comme les autres voire facultative a-t-il ajouté. Pour lui, l'éducation, la culture et la production sont beaucoup plus importantes et ce sont elles qui font la force d'un pays. A rappelé que l'adjudant-chef à la retraite et ancien secrétaire particulier d'Ahmed Gaïd Salah, Garmi Bounouira, a été condamné, le 10 janvier 2022, à la peine capitale par le tribunal militaire de Blida, où il est détenu depuis son extradition de Turquie, en juillet 2020. Bras droit de l'ancien vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée décédé en décembre 2019, Bounouira est poursuivi pour divulgation d'informations classées secret défense touchant aux intérêts de l'armée nationale populaire, ANP.